Agression de 3 juifs dans la région lyonnaise, condamnés par le Front National, comment ? Bien sûr, condamné par le Front National, mais cela on le connaît depuis longtemps déjà. Depuis 2001, il y a aujourd'hui en France une recrudescence des actes antisémites provenant, mais ça personne ne le dit, des milieux jeunes, c'est-à-dire... C'est quoi le milieu jeune? C'est-à-dire des milieux, on va dire, musulmans, qui s'identifient au conflit israélo-palestinien et qui prennent des jeunes juifs dans les rues pour cible. On le sait depuis longtemps, mais là encore, on voit bien qu'il y a une hésitation du pouvoir et qui ne veut pas appeler un chat par son nom. Mais c'est-à-dire c'est quoi? Voilà, c'est l'importation d'un conflit étranger sur notre sol, et certaines personnes s'identifiant à ce conflit-là se permettent aujourd'hui des violences antisémites sur notre sol, dont je rappelle à ces messieurs toujours les mêmes de la LICRA, etc., qui ne sont pas le fait du Front National. Parce que la LICRA, sa liste noire des candidats du Front National, mais ces actes-là, c'est pas le Front National. Nous ne sommes pas responsables de l'antisémitisme en France, il faut bien qu'ils se le mettent dans la tête. Cela dit, nous attendons les coupables, là, en l'occurrence. Hein, mais je vous signale, j'ai lu ce matin, apparemment, on attend les coupables, mais ils savent déjà un peu le profil type du coupable en question. Bien. Il y a aujourd'hui en France une recrudescence des actes antisémites provenant, mais ça personne ne le dit, des milieux jeunes, c'est-à-dire... C'est quoi le milieu jeune? C'est-à-dire des milieux, on va dire, musulmans. Monsieur Jakubowicz, bonjour. Bonjour. Alain Jakubowicz, président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Est-on véritablement, avec ce qui s'est passé à Villeurbanne, face à un acte d'antisémite ou une bagarre entre jeunes? Parce qu'il semblerait qu'il y ait des témoignages divergents, monsieur Jakubowicz. Écoutez, moi je ne suis pas policier, je ne suis pas chargé de l'enquête, donc l'enquête déterminera les responsabilités, mais enfin, essayons d'être lucides et arrêter la candeur et de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. On a 3 jeunes gens qui se promènent avec kippa sur la tête, qui sont d'abord, et ça résulte également des éléments dont on dispose, qui sont d'abord insultés, sales juifs et autres invectives, et puis ça en arrive à une bagarre. Attendez, l'insulte sale juive, elle est corroborée par des témoins, témoignages? Absolument, les choses. Mais ce qu'il faut savoir, ils ont été attaqués parce qu'ils avaient une kippa sur la tête. Ils ont été attaqués pour ce motif-là. Ne feignons pas de découvrir ce qui se passe. Non, mais parce que vous êtes vous-même pas enquêteur, mais vous savez des choses qu'on ne savait pas. Écoutez, je pensais que vous le saviez, peu importe, mais ne feignons pas non plus de découvrir des choses et de faire de ces faits de samedi dernier quelque chose d'exceptionnel. Ces faits, avec des gravités heureusement moins importantes dans l'attaque avec des barres de fer et des marteaux, mais que des jeunes gens, et des moins jeunes d'ailleurs, se fassent invectiver, injurier, prendre à partie, voire d'ailleurs frapper parce qu'ils se promènent portant kippa dans nos banlieues et dans nos villes de France, c'est ce qui se passe tous les samedis. Les agresseurs... Il faut arrêtons avec l'angélisme. Est-ce que les agresseurs répondaient à une typologie particulière, monsieur? Écoutez, moi, les délits de sale gueule et les délits de pièce, vous comprenez, à la LICRA, on n'aime pas trop. Mais en tout cas, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, comme vous le faites. Les agresseurs sont très majoritairement des jeunes venant, comme on dit aujourd'hui pudiquement, de l'immigration, de la post-immigration maghrébine. C'est une évidence. Il faut arrêter, il faut enfin dire les choses. Ça n'en fait évidemment pas des idéologues de l'antisémitisme, certainement pas, mais je crois que c'est encore plus profond que cela. C'est vrai qu'on a dans l'éducation de jeunes gens dans les banlieues aujourd'hui des ferments de l'antisémitisme le plus violent, qui est d'autant plus dangereux qu'aujourd'hui on le nomme d'autres façons. C'est tout de même pas, on nous pas à Villeurbanne, mais nous n'en sommes pas très loin. Lorsque l'on voit un Dieudonné qui se présente aux élections législatives avec une liste anti-sioniste, parce qu'on emploie le terme de sioniste à la place de Dieudonné aujourd'hui, il est interdit partout, donc. Non, mais il est interdit nulle part. Il de produit, mais c'est pas le sujet. Il peut plus monter sur scène. Le sujet, c'est que effectivement, il existe dans les banlieues un antisémitisme qui est violent, qui est virulent et qui crée du côté de la communauté juive, il faut le dire aussi, un racisme qu'il faut également dénoncer. Alain Jakubowicz, y a-t-il un climat particulier à Villeurbanne? Il y a un climat particulier à Villeurbanne, comme dans toute ville où il y a une forte concentration de communautés juives qui ne se cachent pas, et pourquoi se cacherait-elle, qui effectivement le samedi se déplacent dans la ville avec une kippa sur la tête, avec des signes, disons, ostentatoires qui les désignent en qualité de juifs.
et dans une ville où il y a également une forte communauté maghrébine. Est-ce que vous faites le lien entre cette agression et la tuerie de Toulouse, comme le fait Monsieur Prasquier, le président du CRIF, qui expliquait que dans les semaines qui ont suivi les assassinats à Toulouse, il y a eu une considérable, je cite Prasquier, une considérable augmentation du nombre d'actes antisémites. C'est-à-dire que ça a libéré en quelque sorte l'antisémitisme. Mais enfin, il est évident que depuis ce drame de Toulouse, les exactions dont les Juifs sont victimes dans notre pays sont plus nombreuses. Il suffit d'observer les choses et de les voir. On le voit bien dans les services de police, on le voit dans les tribunaux aujourd'hui également, qui sont sans pitié d'ailleurs. Il y a encore eu une affaire à Nîmes récemment où un agresseur a été lourdement condamné. Bien sûr qu'il y a eu une recrudescence d'actes à caractère antisémite depuis l'affaire de Toulouse. Comment on l'explique? Parce que une fois qu'on a fait le constat, comment on l'explique? C'est le conflit israélo-arabe, monsieur, qui est importé. C'est la solidarité active. C'est la solidarité active de la communauté juive à l'égard d'Israël dont elle paye le prix. Ce n'est évidemment pas de l'idéologie, ce ne sont pas des idéologues, ce n'est pas l'antisémitisme d'extrême droite maurassien que l'on a connu, mais c'est effectivement l'importation en France des événements du Moyen-Orient. Aujourd'hui, des jeunes maghrébins qui ne sont pas nécessairement des gens ni politisés, ni des fanatiques de Dieu, certainement pas, mais aujourd'hui, lorsqu'ils s'attaquent à un juif parce qu'il porte une kippa, ils ont l'impression de libérer leurs frères palestiniens et de s'attaquer à l'armée israélienne. Voilà, donc il faut dire les choses comme elles sont. C'est ça la réalité. Oui. Vous le dites clairement là. Et oui, je le dis clairement, et je peux vous dire que pour le président de la LICRA que je suis, ce n'est pas facile à dire. Mais il faut le dire. Il faut le dire parce que je crois que nos hommes politiques et femmes politiques, mais également les services de police, ne nomment pas suffisamment les choses. Et il y a une forme d'angélisme. On est en pleine campagne électorale, et aujourd'hui, on veut ménager les Juifs, on veut ménager les Arabes, on veut ménager ceci, on veut ménager cela. Alors simplement, un mot, qu'attendez-vous? Alors justement, qu'attendez-vous du gouvernement, le nouveau, là, Manuel Valls, par exemple, le ministre de l'Intérieur, qui a déjà réagi d'ailleurs? Oui, il a réagi. Vous attendez quoi? Évidemment, il n'est pas suspect de quelque complaisance que ce soit. Personne n'est suspect de complaisance. D'accord, mais vous attendez quoi? Quel discours? Concrètement, on attend que l'on prenne le taureau par les cordes. Et c'est plus d'ailleurs au plan local qu'au plan national qu'on va le faire. Vous savez, lorsqu'il se produit ce type d'acte dans les cités, les maires ont l'habitude de réunir l'imam, le curé et le rabbin. C'est un non-sens. Nous sommes dans une république laïque. Les gens qui doivent être réunis, c'est le corps social, c'est des associations, c'est des gens qui, dans les quartiers, dans les cités, font du travail. C'est pas en réunissant le rabbin, le curé et l'imam qu'on va régler le problème. Ils n'ont aucun poids sur les jeunes de leur banlieue. Vous avez raison, c'est une représentation du passé, tout ça. Merci, monsieur Jakubowicz. Les agresseurs sont très majoritairement des jeunes venant, comme on dit aujourd'hui pudiquement, de l'immigration, de la post-immigration maghrébine. C'est une évidence.